Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Au sud de la Colombie, c'est entre la cordillère des Andes et la forêt amazonienne que se situe la région du Putumayo. C'est ici, dans la plaine de Mocoa, que je viens découvrir l'usage médicinal d'une liane considérée comme sacrée par les peuples indigènes de l'ouest de l'Amazonie, une pièce maîtresse de leur médecine traditionnelle. Banistéropsis capi. Cette liane géante est l'ingrédient central du yaré, un breuvage utilisé par les chamans amérindiens pour entrer en transe et traiter leurs patients. Elle est plus connue sous le nom d'ayahuasca. Ici, les médecins traditionnels s'appellent des taïtas. Ils sont les seuls à maîtriser les secrets et la puissance du yaré. Si l'ayahuasca a été popularisé dans les années 70, en dehors de l'Amazonie, et classé parmi les stupéfiants en raison de ses puissants effets hallucinogènes, son usage en médecine traditionnelle est toujours toléré en Amérique latine. Les taïtas revendiquent son usage et sa place centrale dans leur pratique ancestrale. Aureliano Gaetano Chindoy est l'un d'entre eux. Je le retrouve à Mocoa, dans les locaux de l'organisation indigène du Putumayo. Bonjour. Enchanté, comment allez-vous? Aureliano? Oui. C'est vous? Oui, C'est très différent, hein? c'est mon habit de cérémonie. Mais ici, vous faites pas de cérémonie, pas de soins. Cette tenue, c'est uniquement pour la communauté. En ville, nous ne pouvons pas faire de rituels. Et ici, à l'organisation régionale Putumayo, nous guidons et nous accompagnons notre communauté. Les communautés, c'est loin d'ici? Oui, d'ici nous sommes assez loin. Les communautés sont retirées. Certaines sont accessibles en voiture quand il y a une route, sinon il faut souvent finir à pied. Je m'appelle Aureliano Gareta Chindoy. J'ai 54 ans et je suis médecin traditionnel de la réserve de Condagua. On y va? Créée en 1986, l'organisation représente et défend les intérêts des peuples indigènes de près de 128 communautés de la région du Putumayo. Ancien gouverneur de la province de Mocoa, Aureliano est engagé depuis plus de 20 ans dans la préservation de sa culture, de l'autonomie, de l'éducation, de la justice et de la médecine traditionnelle au sein des communautés amérindiennes du Putumayo. Après plusieurs heures de piste, le village de la Condagua se dévoile enfin. C'est ici, en pleine forêt, qu'Aureliano donne ses consultations. Ici, c'est un territoire traditionnel. Je viens pour soigner des patients. Là, nous arrivons à la Maloca. C'est ça, la Maloca? Oui, Ah, c'est beau. c'est isolé de la communauté. C'est un lieu sacré. Beaucoup de gens viennent ici. Des gens de la communauté, mais aussi d'autres endroits, pour être guéris et pour échanger sur la connaissance des plantes médicinales. Ah, mais c'est immense. Oui, c'est très grand ici. Tous ces mouvements, tous ces gestes que vous faites, qu'est-ce qu'ils signifient? Je dois demander l'autorisation à mes colliers, car ils ont l'énergie de la nature. Ces colliers vont m'aider à redonner la santé à mes patients. Sans les colliers, sans les griffes, vous pouvez pas soigner.
On se sert des colliers et de plantes, mais c'est l'énergie de l'ancêtre qu'on vise. Et pourtant, certaines pathologies sont pas du tout spirituelles, sont purement organiques. Comment est-ce que vous faites la différence? On fait aussi parfois un diagnostic spirituel et on détermine ainsi si nous avons les compétences ou bien s'il faut les envoyer à l'hôpital. Ensuite, le diagnostic nous intéresse également pour savoir quelle partie du corps est affectée. Si c'est au niveau du rein, ou de l'estomac, du diabète ou du cholestérol, nous pouvons la soigner à travers les plantes. Alors, ce que l'on va faire, c'est découper cette écorce en petits morceaux. Après, on la mélange avec les plantes. C'est une patiente qui a du diabète parce que son pancréas ne régule plus l'insuline. On va faire un traitement avec différentes plantes durant 9 jours. Tous les 9 jours, je vais changer de plante. J'observerai sa réaction à chaque nouvelle plante. Dès qu'il y aura une amélioration, je saurai avec laquelle prolonger le traitement, jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé. Il ne faut pas croire pour autant qu'elle sera soignée demain. Le traitement sera long. J'imagine qu'en parallèle, elle doit faire un régime et faire attention à ce qu'elle mange. Oui. L'alimentation, elle aussi, doit changer. Elle ne doit pas continuer à manger de cette façon. Nous allons commencer le traitement avec une pomme de terre sidra. Cette plante doit se cuire et elle doit en boire le bouillon. Elle va faire bouillir ses aliments avec un pied de bœuf. Ça va fortifier son pancréas. Mais récemment, j'ai lu une étude qui dit que l'ayahuasca, la liane, possédait probablement des capacités de régénérer les cellules du pancréas, ce qui est tout à fait inouï presque, parce qu'on n'a jamais trouvé d'autres traitements pour le faire. Et une équipe américaine a démontré ça très récemment. Oui. Si elle prend du yaré en plus du traitement des plantes, ça va permettre une guérison plus rapide. Quand un organe s'affaiblit, on risque de tomber malade. Le yaré sert pour beaucoup de maladies, car il active l'esprit et tous les organes. Il a beaucoup d'énergie. Quand elle va aller faire ses examens à l'hôpital, les médecins vont pas vouloir lui donner des médicaments occidentaux. Comment est-ce qu'elle va gérer le rapport avec son médecin? À l'hôpital, on lui donnera des médicaments de contrôle. Ça ne sert pas à soigner. Ces médicaments contiennent des substances chimiques qui peuvent affecter sa santé. Ça va réguler son état, mais ça peut aussi affecter d'autres organes de son corps. Moi, je commence toujours par diagnostiquer la maladie avec un rituel de yaré. Il me guide sur le traitement et le choix des plantes. Le yaré se prépare de diverses façons, et il y en a plusieurs types. Mais chaque préparation est spéciale. Celle utilisée pour le traitement est différente de celle utilisée lors des cérémonies. Ce n'est pas pour avoir des visions, mais pour guérir avec d'autres plantes. C'est très bénéfique. Il ne s'agit pas seulement de réguler le diabète, mais de le guérir. Ces traitements naturels me conviennent parce que ça réduit la consommation de produits chimiques. Les produits chimiques créent de la dépendance. J'en ai eu l'expérience avec ma mère, qui était dépendante à l'insuline, mais qui a finalement réussi à contrôler la maladie avec des plantes. Voilà pourquoi je préfère ces médicaments naturels.
La liane de Banistéropsis possède des vertus antiparasitaires, purgatives et psychotropes. Associée à la feuille de chacruna, une autre plante des forêts amazoniennes, elles forment un puissant cocktail hallucinogène, l'ayahuasca, ou yare en Colombie, indispensable aux chamans. On a essayé de nous interdire d'utiliser les plantes traditionnelles, mais aussi la plante sacrée du yare, parce qu'elle était considérée comme hallucinogène, maudite. Alors que pour nous, c'est une plante qui a beaucoup d'importance culturelle. Ce sont les plantes qui nous donnent la connaissance. Nos grands-parents ont découvert quelles plantes sont bonnes pour la santé, quelles plantes sont fortes et véhiculent de l'énergie, lesquelles sont utiles pour le bien-être de la communauté. La connaissance du pouvoir des plantes est très importante pour nous, comme la plante du yare ou l'ayahuasca par exemple. Ils ont essayé de nous l'apprendre pour déposer un brevet. Ça provoque une très grande inquiétude chez nous, parce que notre culture, notre identité, nos connaissances sont menacées. Nous ne voulons pas que demain, on nous dise que l'utilisation du yare est interdite et qu'elle tombe entre les mains de gens qui en feront un profit économique. Bien que le yare soit consommé depuis plus de 4000 ans par les Indiens d'Amazonie, on ne sait toujours pas aujourd'hui comment ils ont su associer ces deux plantes parmi les milliers d'espèces que compte leur forêt. Le yare ne peut pas être fabriqué en ville, parce qu'il y a beaucoup d'interférences, comme la pollution, la contamination. Mais ce n'est pas bon. C'est mieux ici, dans la jungle, dans la montagne où se trouvent nos ancêtres. Même si on ne peut pas les voir, on peut sentir leur présence et toutes les connaissances qu'ils nous transmettent. Pourquoi est-ce qu'on vient acheter du yare? Pourquoi est-ce que vous ne le préparez pas vous-même? Je pourrais le préparer moi-même, mais le social me prend beaucoup de temps. Il faut que je sois disponible pour aider les gens qui en ont besoin. Leur santé, l'éducation, l'état des routes, pour tous les besoins de la communauté. Tout cela me prend beaucoup de temps et je ne peux plus le fabriquer moi-même. La feuille de chacruna contient un puissant hallucinogène, la diméthyltryptamine. Sans l'association de ces deux plantes, cette molécule ne peut être absorbée par l'intestin et se retrouver dans le sang. Les Taïtas connaissent les nombreuses étapes de la fabrication de ce breuvage, qui peut nécessiter près de 12 heures de cuisson. Dans le Putumayo, il existe 22 variétés de yare. C'est pour cela que je viens ici, chez un maître de la fabrication du yare. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Nous sommes ici avec mon ami car nous avons besoin de yare pour la cérémonie de ce soir. Il faut en avoir pris pendant plusieurs années pour savoir quel genre de remède utiliser, comment il a été préparé, qui l'a préparé, la quantité à prendre. Mais ça peut être dangereux par exemple? Si on viole les règles de fabrication, il devient dangereux. Il faut respecter la plante mâle et la plante femelle. Il faut les préparer ensemble pour pouvoir voyager et apprendre. Il faut vraiment faire attention à la puissance du remède. Certains peuvent être très forts. On peut les faire plus épais, plus liquides, de qualité différente. Le Taïta est celui qui a appris et qui enseigne les coutumes, la connaissance. Il aide et il guide. Mais le plus grand maître, c'est le yare lui-même qui oriente tout. Il nous montre l'humanité tout entière, tout l'univers. La connaissance par le yare n'a pas de limite. Pour les Taïtas, les visions que leur offre le yare ne sont pas des hallucinations, mais autant de messages pour comprendre le monde qui les entoure. Il est associé depuis toujours à l'expression même de leur culture, et c'est ce que défendent Aureliano et les autres Taïtas.
Ce que nous voyons au loin, c'est le hameau de San Luis. C'est un vaste terrain où vit mon frère, qui est également médecin traditionnel. Il y a environ 1850 habitants qui habitent là, mais ils vivent tous assez éloignés les uns des autres. Comment ils font les gens pour vivre là-bas? C'est loin de tout, ça a l'air difficile. Ici, on se sent bien, comme des gens de la montagne, habitués à la vie dans la nature. Sans nos terres, nous ne pourrions pas conserver notre culture. Mais ici, nous pouvons continuer à vivre comme des indigènes. Vous avez l'impression que vous appartenez à cette forêt? Oui, bien sûr. Beaucoup disent « l'indigène ne pense pas au développement ». Alors que pour nous, le développement, ce n'est pas juste raser la forêt et tout exploiter. Au contraire, c'est préserver la nature pour l'utilisation de la médecine, pour la santé, pour l'énergie. Pour tout cela, la forêt est importante. Au-delà de la culture du Yaré, ce sont les fondements de la santé indigène qu'Aureliano tente de préserver. Son investissement politique et son statut de Taïta font de lui un interlocuteur central et respecté de tous. Nous arrivons au potager de mon frère, Taïta Gabino. En ce moment, ils font une minga. Une minga? Qu'est-ce que c'est? La minga est un travail communautaire, un service d'échange de main-d'œuvre. Ah, d'accord, chacun vient aider l'autre. Oui, c'est ici que l'on conserve toutes les plantes médicinales. Elles sont très importantes pour la santé de tous. Je vous présente mon frère, Taïta, le médecin traditionnel. C'est votre frère, d'accord, bonjour. Enchanté. Bernard, bonjour. Vous aussi, vous voulez bien nous aider? Je vous aide? Si vous voulez. Je vais me couper un doigt avec ça. Ok. En nettoyant, faites attention aux plantes médicinales. D'accord, ça je coupe pas. Si nous sommes solidaires de cette façon, c'est parce que nous n'avons pas d'aide ni de ressources de la part de l'État. Alors il faut faire avec ce que l'on a ici, dans la communauté. Aureliano, pourquoi est-ce que vous plantez des herbes médicinales? Il n'y en a pas assez dans la forêt autour? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a la plante immédiatement. Et que si un patient gravement malade arrive et qu'il faut aller la chercher dans la forêt, ça prend trop de temps. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'espèces sont en train de disparaître. Donc il faut bien assurer leur survie. Ce soir se déroulera une cérémonie du Yaré. Elle sera encadrée par Aureliano et son frère Gabino. Plusieurs disciples seront présents. Futurs Taïta, ils suivent une initiation longue et contraignante. Partager ce moment avec eux sera pour moi un grand privilège. Lorsqu'on va soigner quelqu'un, on commence toujours par discuter avec lui. Et selon nos impressions, on réfléchit s'il est convenable ou pas de lui donner du Yaré. On prend cette précaution avec les gens. Nous nous occupons de tout. Nous ne sommes pas loin, nous regardons et nous sommes attentifs. Pour voir comment ça se passe, pour savoir si tout le monde va bien. Être sûr que les patients n'ont besoin de rien. Les aider et les soutenir. On ne peut pas se cacher du Yaré. Quand il agit, on manifeste tout. On sort tout. Tout se libère. On parle à haute voix, on pleure. Quand le remède est en train d'agir, on sort tout. Est-ce qu'il arrive parfois qu'après une première expérience très dure, des gens décident de ne pas continuer, d'abandonner? On se sent parfois très mal, angoissé. Mais on a un but précis, celui d'aller vers un niveau supérieur, d'obtenir la connaissance et la maîtrise de la plante du Yaré. La maîtrise du Yaré, c'est la connaissance absolue. Voilà pourquoi nous voulons montrer au monde, à l'univers, que la culture du Yaré est une véritable culture.
La cérémonie peut débuter. Malgré mon appréhension, j'ai accepté de partager le yaré que m'offre Aureliano. Je redoute la violence de ses effets. Au fond de cette forêt, si loin de la ville, je me sens vulnérable. Bien que collectif, ce rituel sera pour chacun l'occasion de vivre sa propre expérience, thérapeutique ou initiatique. Nos grands-parents, nos aïeux ont reçu une révélation qui disait que les cheveux du Créateur étaient des lianes du yaré. Mais il ne fallait pas qu'un Créateur, mais deux. L'un avait besoin de l'autre. Autrement, on ne pouvait pas accéder à la connaissance. Et grâce au yaré, ils ont compris comment fonctionne l'organisme. Le yaré nettoie le corps. Ensuite, il nettoie l'esprit. Nous allons collaborer de la meilleure façon possible. D'autant que nous avons avec nous 2 personnes qui vont prendre du yaré pour la première fois. Ce sont Andrés et Bernard. Pour commencer, le yaré provoque une sorte d'étourdissement. Puis, les vomissements arrivent. C'est la réaction normale. Il ne faut pas avoir peur. Cela veut dire que le yaré commence à faire son effet. Le breuvage est donné à chaque participant afin qu'il puisse faire face à ces maux, les extérioriser. Avec l'aide des taïtas, il tentera alors de s'en délivrer. Je reçois une dose plus faible de yaré. Pour Aureliano, il s'agit d'abord de demander à la plante comment elle m'accepte. Mes réactions lui permettront de me guider. Les chants des taïtas nous accompagnent. La douceur de leur mélodie est apaisante. Ils dureront toute la nuit. C'est normal, c'est l'effet du remède. N'aie pas peur, nous sommes tous là. Aureliano m'a prévenu. Je dois m'attendre à vivre des moments difficiles. J'observe le ballet des taïtas, prêt à intervenir pour calmer rapidement ceux qui subissent trop durement le verdict des plantes. Au cœur de cette forêt, j'ai partagé un moment unique, entre 2 mondes, dont Aureliano reste un des derniers dépositaires.